Bonjour, bonjour à tout le monde. Eh bien, je profite de cette grande foule qui est agglutinée à proximité pour écouter mon intervention. Hein, je ne doute pas que vous allez nous écouter, évidemment. Hein. Donc, je vais vous parler de performance industrielle grâce à l'IoT et la 5G. Euh, donc, je suis Maurice Zambra, président, cofondateur de Vertical M2M. Je vais commencer par vous présenter ce que fait Vertical M2M. Donc, on est un acteur présent dans le domaine de l'IoT industriel et dans l'IoT depuis plus de 15 ans maintenant. Donc on a une expertise assez unique dans ce domaine. On est à la fois un acteur technologique et un acteur métier. On a travaillé sur l'ensemble des technologies LP WAN, sur des technologies cellulaires, 5G évidemment aujourd'hui dont on va parler. Et on travaille également dans un certain nombre d'écosystèmes métiers, notamment par exemple tout ce qui est lié au bâtiment, puisque là, par exemple, depuis peu, je préside la commission IoT de la Smart Building Alliance et on est aussi impliqué dans d'autres écosystèmes systématiques notamment. Voilà, on travaille dans beaucoup, on a mis en œuvre, puisqu'on a pas mal d'expérience dans ce domaine, on a mis en œuvre de nombreux cas d'usage industriels en France et à l'étranger pour un certain nombre de grands groupes ou de TI. Et on a aussi, grâce à notre expérience accumulée au fil des années, on a également constitué un écosystème de partenaires, de fabricants de capteurs avec lesquels on travaille étroitement. Et on a plus de 400 produits qui ont été préintégrés de cette manière. Alors il y a 4 axes principaux pour lesquels l'IoT peut contribuer à la performance industrielle et à l'industrie 5.0 qui constitue à la fois de la digitalisation industrielle avec une dimension développement durable. D'abord des solutions pour la production, avec notamment, on va penser à la maintenance prédictive en particulier, j'y reviendrai tout à l'heure, des solutions logistiques autour de la gestion d'actifs, aussi bien du tracking que du remote monitoring d'actifs, de la gestion des bâtiments industriels et notamment une dimension qui devient de plus en plus importante qui est la gestion énergétique de ces bâtiments, mais même la sécurité ou l'environnement. Et enfin, une dimension qu'on oublie souvent et qui est très intéressante autour de l'IoT, c'est la gestion des campus industriels. On a un certain nombre de fonctionnalités et de solutions qui peuvent être mises en œuvre, que ce soit le stationnement intelligent, l'éclairage, même l'éco-partage de véhicules, de vélos, de véhicules, le comptage de personnes et de véhicules. Nous, alors notre métier en tant que Vertical M2M, on est à la fois un fournisseur d'une technologie, d'une plateforme technologique qui s'appelle Common Sense IoT Platform, à partir de laquelle on construit nos cas d'usage et nos solutions métiers, mais aussi un fournisseur de solutions métiers. Et on est là pour accompagner à travers une solution globale qui va de l'intégration des capteurs jusqu'aux applications métiers et une plateforme qui peut s'intégrer à l'ensemble des couches informatiques d'un site industriel et aussi s'intégrer aux problématiques existantes, c'est-à-dire aux technologies existantes d'un site industriel. Donc au-delà des technologies dont j'ai parlé, qui sont purement IoT, on a aussi des technologies pour gérer des automates, pour gérer des standards de l'industrie, de OPC-UA, IO-Link, etc. La plateforme elle-même, elle peut être proposée en mode service, as a service, mais aussi en mode on-edge ou en mode on-prem, ce qui permet d'offrir beaucoup de souplesse aux différents cas d'usage, selon la volumétrie, selon les contraintes, selon les niveaux de sécurité attendus des différents projets. Donc évidemment, quand on parle de connectivité et de réseau pour l'IoT, on a énormément de possibilités et d'opportunités. Là, j'ai sélectionné les technologies qui sont les plus pertinentes dans le contexte de l'industrie. Et au-delà de sujets comme OPC-UA notamment, ou des technologies Wi-Fi qu'on va trouver régulièrement, ou Zigbee, on va avoir, on va dire, un champ de technologies qui peuvent être à la fois réseau privé ou réseau public, et qui vont nous intéresser parce qu'évidemment, ça va permettre de bâtir des cas d'usage de manière beaucoup plus robuste et de manière beaucoup plus pérenne. Et notamment avec la combinaison de la 5G et de technologies éventuellement LP WAN, qui sont des technologies basse consommation, longue durée et longue distance, et qui permettent en fait dès aujourd'hui en fait, de mettre en action l'utilisation de réseaux 5G privés et de l'IoT au sein des usines, des ateliers et des bâtiments industriels. Donc deux exemples illustrant, on va dire, les solutions qu'on peut mettre en place pour des clients industriels. On a par exemple travaillé et on travaille aujourd'hui avec un client sur lequel dont on ne peut pas communiquer le nom, qui est dans l'industrie de l'insect farming, la food tech. Et en fait, on a déployé avec eux dans l'une de leurs usines on n'a pas loin d'1 millier de capteurs aujourd'hui environnementaux qui sont mis en place
pour de la mesure de process sur les différents stades de développement, notamment autour de l'insect farming. Et puis on a également mis en œuvre, dans le cadre du réseau 5G privé de ACOM, qui a été inauguré en septembre dernier, un certain nombre de projets pilotes autour de différents cas d'usage industriels qui sont tous en fait fédérés autour de la plateforme qu'on a mis en place. Et donc il y a à la fois de la maintenance prédictive sur des machines, outils dans les ateliers. Il y a également des aspects liés à la gestion énergétique avec la gestion de l'éclairage, le pilotage de l'éclairage, et également des solutions autour de la ventilation. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut véritablement construire un ensemble de solutions complet qui peut facilement s'agrandir. Et donc, ça contribue évidemment grandement aux aspects 5G et à l'importance de la 5G. Et nous, en fait, le message que je veux faire passer aujourd'hui, c'est deux choses. D'une part, effectivement, la 5G en tant que technologie peut être un élément fédérateur de la stratégie de digitalisation, de numérisation et de collecte de données pour des sites industriels et va également bénéficier au développement de l'IoT sur ces sites industriels, parce qu'en fait, l'idée, c'est finalement de dire que même si aujourd'hui, il n'y a pas forcément de capteurs nativement 5G, on peut, dès aujourd'hui, intégrer à la fois de l'IoT et de la 5G dans son site, dans son usine, et on peut commencer à bénéficier de cette combinaison de solutions métiers et d'infrastructures technologiques. Et donc, on va mutualiser l'infrastructure 5G et on va en profiter également pour faire de l'IoT. On va pouvoir de cette manière fédérer. Et par exemple, dans le cas d'ACOM, ce qui a été mis en place, c'est une combinaison entre des réseaux LoRa privés et des réseaux 5G privés. Et l'ensemble permet d'avoir des solutions globales. Donc c'est une approche qu'on promeut et qu'on pousse, c'est de finalement avoir la possibilité d'utiliser dès maintenant de la 5G pour faire de l'IoT et pour mieux faire de l'IoT et développer l'IoT dans les usines. Voilà, j'en ai fini, merci beaucoup et n'hésitez pas à venir nous voir sur notre stand pour échanger et discuter de vos besoins, de vos projets. Merci.